et comme à l'approche de chaque Halloween, il y a la méga compétition de Photoshop organisée par Benny. C'est pour chacun l'occasion de se donner au maximum et de voir comment chaque artiste va interpréter un même stock d'images. Et cette année, les règles du jeu sont un petit peu différentes, il n'y aura pas un stock d'images mais seulement une photo de Benny à transformer dans l'esprit horrifique. Et du coup j'avais pas mal d'idées pour ce concours, mais j'ai fini par opter pour la piste du cirque d'horreur car je voulais vraiment une image qui joue avec ces bandes rouges qu'on peut retrouver sur les chapiteaux ou sur les clowns, et surtout je voulais y mettre ces portes démoniaques de train fantôme car je trouve ça vraiment trop stylé. Du coup c'est parti. Donc dès le début je change le sens du visage de Benny car cela va lui donner une dynamique et une perspective différente, et ensuite je pose le sol en deux parties en tenant compte de la perspective bien sûr, mais aussi des flous de profondeur de champ car respecter la profondeur est quelque chose de super important dans l'intégration de vos différentes images. Et si on regarde bien la photo initiale de Benny, on se rend compte qu'il a dû prendre la photo à environ 30 cm du sol, et donc un peu en contre-plongée, ce qui est une information qui va me permettre de créer un fond logique avec sa photo et qui va me permettre de jouer avec ce point de vue que j'affectionne particulièrement. Ensuite petit à petit je viens poser ma scène en arrière-plan, et je dois avouer ne pas trop aimer le format 4/5 imposé ici car cela me laisse très peu de place pour y intégrer de manière naturelle mon décor, mais bon c'est aussi ça le challenge. Pour l'enfant bouffon un peu démoniaque, j'ai utilisé différentes parties des photos de mes enfants où je leur avais demandé de poser afin d'avoir la posture dont j'avais besoin, et aussi avoir cette expression démoniaque que j'aurais probablement eu du mal à trouver sur des stocks photos. Et là je prends le temps d'ajuster chaque partie de mon personnage pour qu'il ait l'air d'être assis sur Benny avec chacune des mains qui va tenir quelque chose, car initialement la main à droite de l'image devait tenir une sorte de chaîne avec des hameçons qui ouvraient la bouche de Benny, mais bon je n'ai pas réussi à le faire correctement donc j'ai abandonné l'idée. Ensuite je continue d'habiller ma scène avec des citrouilles pour accentuer l'effet d'Halloween à ma scène finale, et je vais essayer d'ajuster la chromie de cette nouvelle image pour qu'elle ne fasse plus qu'un avec le sol déjà existant. Et là on arrive à la fameuse porte du train fantôme, qui franchement c'était trop cool à faire car je pensais pas trop y arriver ou alors bien galérer, mais en plus d'y être arrivé tout s'est bien passé comme sur des roulettes et avec le rendu que je voulais. Et pour faire cette porte je me suis pris en photo avec un 18-55, ensuite sur Photoshop grâce à l'outil fluidité j'ai gonflé mes yeux, mes joues et j'ai réduit un peu mon front, tout simplement avec l'outil pinceau je suis venu enlever l'iris des yeux et la pilosité. Et ensuite je vais lui rajouter avec l'outil pinceau des sourcils, un peu de peinture pour lui donner du style, sans oublier des petites cornes, et bien sûr supprimer l'intérieur de la bouche pour y placer un couloir. Je passe ensuite à la partie transformation de Benny où je voulais le transformer en clown déchu à moitié zombie, et j'ai un peu galéré à trouver le style exact, et pour les effets de zombification j'ai utilisé des images de masques d'horreur vendues sur internet tout simplement. Et comme vous pouvez le voir je passe mon temps à revenir au fur et à mesure sur chaque élément pour les retravailler. C'est un processus que j'affectionne mais qui ne conviendra pas à tout le monde et qui pour du speed art n'est pas super agréable à regarder, donc désolé. Et justement je reviens à l'enfant pour retravailler un peu plus son personnage, accentuer son design et son histoire par la même occasion. C'est souvent rapide à faire et ça apporte énormément aux images et à sa narration. Donc pour ça avec le pinceau je vais venir repeindre un petit peu les dents pour leur donner un côté vraiment bien pourri, et aussi appliquer un maquillage simple mais typique des univers un peu circus, afin que sa narration soit logique avec ma scène.
Ensuite, ça peut paraître un petit peu pointilleux, mais je vais venir retravailler les ombres dans le détail car c'est ce qui à la fin va donner un rendu propre. Car si pour chaque image vous respectez la lumière, les ombres, le focus, la qualité d'image, les angles, la profondeur atmosphérique et la couleur du point noir, votre image sera bonne techniquement. A l'inverse, s'il y a trop d'incohérence visuelle, l'œil va être perturbé et l'image risque de paraître mauvaise, voire un petit peu sale, même si la composition et le concept sont géniaux. Ça peut paraître évident et logique, mais par volonté de gagner du temps ou par manque d'analyse, on a tous tendance à vouloir écourter certains de ces détails au détriment de notre propre image. Et pour revenir sur la profondeur atmosphérique, c'est le fait d'avoir des paliers de densité de couleurs selon la distance avec la caméra. Et c'est quelque chose de vraiment très important dans la photomanipulation, car ça aide vraiment à lier vos éléments et à leur donner une place dans la scène. Et pour la fin du montage, je vais appliquer mes sources de lumière et créer des highlights grâce à des calques de couleurs claires que je vais mettre en fusion densité linéaire ajout. C'est clairement la partie la plus cool dans la création d'une image sur Photoshop car elle vient mettre en évidence notre sujet et elle donne tout de suite ce style que l'on aime dans le photomontage. Après, dans mes photomontages, j'utilise principalement les fonctions de base du logiciel, à part peut-être la transformation de marionnette et la fluidité. Le reste, c'est du détourage, du pinceau, de la gomme et peut-être un peu de transformation. C'est pour ça que je détaille pas ou je n'explique pas trop les techniques, car en photomontage on a rapidement d'apprendre la partie technique nécessaire. Après, c'est souvent la partie logique que l'on met du temps à acquérir, en plus du temps qu'on est prêt à mettre sur un projet. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour cette image j'ai passé environ 17 heures tout compris, recherche d'images, le croquis et le photomontage. Et je pense que c'est important de vous donner une notion de temps, par exemple pour un montage comme ça, pour moi qui suis au final assez lent, parce qu'avec les speed art on a l'impression qu'on est des machines qu'on trace, alors qu'en fait on prend du temps sur chaque élément et les heures s'accumulent. Et si je pouvais donner un conseil, c'est faites peut-être moins d'images, mais prenez le temps pour chaque image de travailler chaque détail, quitte à mettre moins d'éléments dans l'image. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui vous fera le plus progresser et qui vous rendra fier de votre propre travail. Maintenant, je vous laisse sur la fin de ce speed art où je vais continuer à créer mes highlights, mes effets de lumière et d'ombre pour donner vie à cette image. Voilà, mon image est terminée, j'espère que vous l'aurez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.